Alors que vous êtes debout, soyons dans 1 Corinthiens chapitre 15e. Wakati mko mnatoa Mkorintho wa kwanza sura yake ya 15. 49e au 52e. Mstari wa 45. 49e au 52e. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptiblement. Et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. C'est le troisième jour que nous sommes en train de parler sur le 7e psaume, qui est un pays de ressusciter et la puissance de la résurrection en soi. Nous avons essayé de vous faire voir l'ouverture de la parole apporter quelque chose aux croyants sur cette terre. Pourquoi Dieu a brisé les sceaux en ces temps de la fin. N'oubliez pas, quand Jean est arrivé sur le 7e psaume, cela a manifesté un silence absolu. Car il était question de quelque chose de tellement important. Même aucun ange ne connaît. Le problème dit que Dieu ne voulait pas que quelqu'un sache cela, car Satan devrait posséder cela et faire de grands dégâts. Cependant, cela est révélé en ces temps de la fin. Donc, quelle bénédiction pour le peuple du temps de la fin. Les choses dont la Bible dit qu'ils ne sont même jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ont été cachées aux saints prophètes. Alors par la grâce souveraine, Dieu nous a révélé aujourd'hui. Est-ce que cela fera juste que nous puissions nous habiller bien et criailler et c'est tout? Non, cela doit avoir aussi quelque chose de distinguer dans nos vies. Là je comprends sur cette vie depuis que les humains ont vécu. S'il y a le peuple qui devrait réellement manifester de grandes réalisations, c'est bien sûr nous. Car frère dit que même Jésus n'a pas touché le 7e sceau. Jésus brisa le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau. Tandis qu'au 7e sceau, Jésus a
omis le 7e sceau. C'est quelque chose de tellement sacré. Et frère Branham dit, ce secret-là, c'est le 3e pôle. Nous avons essayé de voir hier là que le 3e pôle est tellement sacré qu'il n'y a pas de vocable pour parler. C'est la chose que l'ange a déjà fait, Branham. C'est un signe divin que jamais. Pour lui que ça ne serait pas une démonstration biblique. Mais c'est quelque chose qui descend sur les gens. Et les gens agissent au-delà de cette sens de raisonnement. Pour eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est quelque chose qui n'a pas des explications. Remarquez que c'est la première fois qu'un homme mortel est dit à un autre homme mortel. Demande-moi tout ce que toi tu as besoin et moi je te donne. Ça ne dépend pas de la capacité d'un homme. Même un prophète n'a pas fait ça. Vous connaissez que même Jésus, on lui avait demandé des choses dont il a dit c'était impossible. On a demandé à Jésus de sauver des enfants, que l'un soit assis à droite, l'autre à gauche. Jésus a dit non, ça c'est impossible. Mais le mystère dont nous parlons, c'est le mystère où il n'y a pas de l'impossibilité. Branham nous a dit hier là que j'ai dit à Arthur White, qui était une vieille femme, que si tu veux devenir une jeune fille, demande-moi immédiatement, tu reviendras une jeune fille. Les gens ne comprennent pas le degré de cette chose. Cela ne se fait pas à chaque moment. Sur le message, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Chaîne 11, 9, 60. Je dois courir vers le temps, c'est 10h, presque j'ai pu lâcher à 10h25. Au paragraphe 22, frère Branham déclare. Maintenant, Josué devait accepter ce commandement. Le peuple disait que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Et nous saurons que le même esprit qui nous a conduits jusqu'ici peut continuer à le faire. Après que Moïse est parti, c'est là où j'ai dit, c'est là où nous les prédicateurs avons failli. La commission de Josué, ce n'était pas de faire sortir le peuple de l'Égypte. Le message de Moïse avait déjà fait sortir les gens de l'Égypte. Josué, c'était d'introduire les gens dans le royaume. La condition de Éphésiens 4 aujourd'hui, c'est de pas d'amener les gens dans le tabernacle. Mais voilà qu'il faut lire dans le tabernacle. Et vous êtes aussi liés là. Pensez être fils et fille de Dieu. Non. Le devoir des Éphésiens 4, c'est d'amener les gens dans le royaume de Dieu. Et leur positionner. Chacun doit connaître son héritage et sa position. Le peuple a dit à Josué, si réellement l'esprit qui nous a conduits jusqu'ici, si nous verrons cet esprit agir au travers de toi, nous serons rassurés que tu dois nous amener dans la terre promise. Alors si nous ne voyons pas ça, c'est-à-dire que tu nous amèneras nulle part. Combien d'églises devraient chercher à avoir ce matin l'esprit agir parmi les gens? Si vous désirez savoir une église où vous vous sentez chez vous,
Où l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Le Saint-Esprit agit parmi les gens. Voilà l'Esprit de Dieu qui se lève dans les derniers jours pour faire entrer le peuple dans les pays de l'autre côté. L'Esprit qui s'est levé aujourd'hui, c'est pour faire entrer le peuple dans les pays invisibles de l'au-delà. Je ne sais pas le peuple qu'on doit faire entrer dans le pays de l'au-delà, ce sont des morts ou bien des vivants. Dans la pleine promesse de toutes les bénédictions de Dieu, et dans la pleine commission ou dans la promesse qu'il a donnée. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Comme Israël cherchait cette terre promise, sachant qu'elle était quelque part. Pourquoi? Parce que quelqu'un y avait déjà été avant. Ainsi en est-il de l'église. Ainsi en est-il de l'église. Nous savons qu'il y a un pays quelque part. Il y a une puissance quelque part. Parce que d'autres ont déjà été là-bas. Nous savons que ce pays se trouve au-delà du fleuve. Le pays vers lequel nous nous dirigeons ce matin. Essayons d'entrer dans cette terre promise. Vraiment, on a dit que notre terre promise c'est dans Jean 1. Jean 14, 1. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs domaines. Alors, frère, dit que c'est dans un corps. Jésus parlait d'un corps, d'un tabernacle. Il dit Josué savait que ce pays était là. Il y est allé d'abord pour l'explorer. Ensuite, il pouvait en revenir comme témoin. Le prédicateur s'appelait de Dieu ne devrait pas être si farci de théologie. Mais s'il devrait avoir visité le pays vers lequel nous allons, le prédicateur devrait d'abord visiter le pays. Je dois avoir visité le pays, en avoir l'expérience pour vous en parler. Pour le ministre d'ici, vous devriez d'abord aussi visiter le pays afin de ne pas parler aux gens des choses dont vous n'avez pas vécu. Vous savez, lire les brochures comme ça, c'est autre chose. Mais avoir l'expérience de ce que tu as lu, c'est une autre chose. Quelqu'un qui prêche sur l'expérience vécue, cette prédication aura toujours les effets sur les gens. Puisque lui-même a déjà vécu ça. Alors si nous pouvons apporter de littérature, de quelque chose dont on n'a pas d'abord goûté. C'est comme s'il y a des foufous là-bas. Je n'ai pas encore mangé, je commence maintenant à vous apprécier ces délices. C'est délicieux. Est-ce que moi j'ai déjà goûté pour vous dire c'est délicieux? Frère Branham dit, vous pouvez me parler de Neville, comment c'est un bon frère, comment il est. Dit en réalité, je ne comprendrai pas de quoi s'agit-il. J'aurai toujours la connaissance de ce que toi tu as dit. Mais en réalité, je ne sais pas de quoi s'agit-il. Jusqu'à ce que je dois entrer en contact avec Neville, communier avec lui, là je saurai de quoi tu parles.
Le prédicateur appelé des dieux ne devait pas juste être bourré de théologie. Mais il devait avoir visité le pays vers lequel nous allons. Et ramener l'évidence de l'amour divin et de la puissance de Jésus-Christ pour faire connaître à leurs assemblées qu'il y a réellement un pays au-delà du fleuve. Maintenant, hier soir, j'ai pressé sur aller au Jourdain. Maintenant, lorsque nous arrivons à ce fleuve, il nous divise, il nous sépare. Une fois de l'autre côté, quelque chose vous arrive. Maintenant, Josué dans tout ceci savait que le commandement était grand. Mais ayant l'assurance, il pouvait être sans crainte. La responsabilité de Josué aujourd'hui, c'est tellement très grand. Alors, nous devons davantage avoir l'assurance, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Beaucoup de choses que nous manquons à prêcher là, les prédicateurs ont peur. C'est puisque nous n'en avons pas l'expérience. On a maintenant peur de prêcher. Mais si quelqu'un pouvait d'abord avoir lui-même l'expérience, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse se détacher de cela. Puisque lui-même a fait la chose. Déclare. Il pouvait être ce que nous appelons insouciant. Tant qu'on lui indiquait la bonne direction, il aurait pu échouer contre une colline qu'il aurait assommé par l'arrière. Peut-être il a eu des échecs dans d'autres endroits, mais il avançait dans la bonne direction. Et si l'église du Dieu va peut-être insouciante et sans crainte dans la foi, si on nous indique la bonne direction, car il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il n'a jamais abandonné Moïse. Il n'a jamais délaissé Moïse. Il ne délaissera pas Josué. Il ne nous laissera pas. Il sera avec nous. Lorsque nous trouvons Josué prêt à accepter cette commission, sachant que sa responsabilité consistait maintenant à conduire le peuple à traverser le pays, il devrait passer dans l'autre pays. Il devrait établir leur royaume. Il devrait leur partager l'héritage. Il savait que la condition était extraordinaire. Et c'était beaucoup plus que ce que Moïse avait fait. Josué avait plus à faire que Moïse. Autre chose, il devait les conduire le long de la frontière parmi leurs frères. Ainsi en est-il aujourd'hui de ce nouveau groupe pentecôtiste qui se lève maintenant. Ils ont goûté au dénominationnalisme. Il est si difficile de regarder là. Comme on aime beaucoup rester dans le pentecôtisme, alors il est difficile maintenant d'aller de l'autre côté. C'est là où l'église est restée. Maintenant je reviens maintenant pour continuer avec l'idée d'hier là. Écoutez-les. 24 avril 1959. Paragraphe 42. Et c'est ça que Dieu faisait ici pour son fils. Parce qu'il avait trouvé 3 points. Alléluia. Il avait trouvé
trouvé. Alipata. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Sema kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa. Je l'avais amené là-haut sur la montagne. Mungu alimpeleka kule juu kumulima. Il a fait descendre des témoins du ciel. Akashusha mashuhuda wa mbingu. Il a fait monter les témoins de la terre. Na akapandisha mashuhuda wa Et qu'a-t-il fait? Na alifanya nini sasa? Il l'a habillé d'une robe d'immortalité. Alimuvalisha nganja ya kutokufa. Son vêtement brillait comme le soleil. Mavazi yake yalikuwa yanang'aa kama vile jua. Frère déclare. Il l'a revêtu d'une robe d'immortalité. Alimuvalisha nganja ya kutokufa. Il a dit, akasema, celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mtoto wangu mpendwa. Quoi? Nini? Je le place. Asema namweka. Je me retire de la scène. Sema mimi natoka mkazi. C'est celui-ci mon fils bien-aimé, écoutez-le. Sema huyu ndio mwana wangu mpendwa, mumsikie. Or frère Branham nous a dit. Hapo ndugu Branham alituonesha. Ça a toujours été ma grande pensée, ma grande prédication. Inakuwa wazo yangu kubwa na la montagne de la transfiguration. Ile mulima ya kubadilisha. C'est que c'était l'ombre, c'était le type de ce qui devrait arriver aujourd'hui. J'ai amené Jésus et Pierre et trois personnes là-bas. Alors une nuée de gloire est descendue. C'est une atmosphère céleste qui a entouré toute la montagne. Jésus fut transfiguré. J'ai fait descendre sur lui la robe d'immortalité. Puisque nous parlons qu'il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Que l'incorruptible revête l'incorruptibilité. Ce que les gens pensent c'est impossible là. Lorsque cette robe de l'immortalité est descendue sur Jésus, cela a revêtu le corps mortel de Jésus. C'est-à-dire l'immortalité s'était installée dans le mortel de Jésus. L'incorruptibilité s'était installée là. Jésus qui s'était là, c'était un corps mortel qui a reçu revêtir l'immortalité. C'est à ce moment-là où les morts sont venus vers lui. Moïse qui était mort depuis longtemps, si c'est 800 ans combien d'années, il s'est tenu là. Pourquoi? Puisque le corps d'immortalité, c'est le corps qui supporte les morts. C'est le corps même quand les morts aussi. Il n'y aura pas de mauvaises sensations. Mais lorsque notre corps mortel ici n'a pas encore reçu quelques éléments d'immortalité, lorsqu'il y a un mort immortel qui se tient là, cela peut faire susciter à nous de mauvaises sensations. L'homme doit sentir une mauvaise sensation. Je peux sauter laisser d'abord vous lire cette écriture-là. On va me dire quelque chose ici. De ce que je suis en train de dire ici. Quand Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Il existe un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. C'est juste à côté de vous. C'est juste autour de vous. Dieu vous donne juste 5 sens. Et c'est pour contacter bien des choses de ce monde. Mais s'il existe un autre monde, et vous n'avez aucun sens pour le contacter, vous ne pouvez pas entrer en contact avec cela parce que vous n'avez pas ces 5 sens et ce sens-là. Par exemple, jamais parlé dimanche soir, peut-être que vous n'avez pas saisi. Nous avons 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Maintenant, Branham vous pose la question. Qu'en serait-il si vous n'aviez pas la vie? Si vous
n'aviez pas juste les coups, les toucher, l'odorat, oui. Kama una na mguso sikia na bidule. Alors quelqu'un ayant la vie disait, sasa mtu yule mwenye kwa na macho atasema, il existe un autre monde, le soleil. Anasema kwa dunia nyingine jua. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, vous lui dites qu'il y a un soleil. Bon, en réalité, il ne comprend pas de quoi tu dis. Vous lui dites, et tu lui dis, ces sensations, vous trébuchez contre ces choses. Donc ces sensations-là, que vous sentez là, vous trébuchez contre certaines choses. Afin de manifester une sensation ou une émotion, il doit y avoir quelque chose de l'invisible qui se tient près de vous, maintenant qui impacte vos cinq sens. C'est ça qui produit une sensation, une émotion chez vous. Les choses qui sont là peuvent vous révéler ce que c'est. Cette personne-là dira que tu es fou et autre. Là, je pense dit. Mais nous savons par ce sens que c'est réel. Quand nous captons quelque chose, une sensation, pas juste vos cinq sens-là. Quand vous sentez une sensation bizarre, nous savons par ce sens-là que c'est réel. C'est un endroit réel. Vous voyez, c'est un lieu. Vos sens déclenchent là. La seule chose qui vous arrive quand vous mourrez, c'est que vous changez ces cinq sens. Vous faites tomber les cinq sens. Alors maintenant, vous prenez maintenant ce corps-là de l'immortel. Là, maintenant, quand nous sommes encore dans ce sens, qu'est-ce qui s'arrive? Il déclare, les choses dont vous ne savez rien maintenant, vous les voyez clairement une fois de l'autre côté. Quand nous parlons ici, probablement qu'il y a des sages dans cet auditoire. Il y a des ressuscités dans cet auditoire. Maintenant, vous nous comme vos cinq sens ne peuvent pas voir cela. C'est pas étonnant si le Dieu le mort sont ressuscités, les pasteurs vont vous dire que ça c'est du diable. Lui est encore dedans, il est dans les cinq sens. Il n'a jamais eu un sens supérieur pour capter le monde là. Maintenant, frère Branham a dit, vous trébuchez contre cela. Vous ne le comprenez pas maintenant. Parce que vous êtes contre cela. Vous n'avez pas ce sens-là. Vous direz, j'ai une drôle de sensation ici ce soir. Il me semble qu'il y a, j'ai vraiment envie de hurler, de crier ou quelque chose comme cela. Tu peux sentir une certaine sensation. Donc quand vous manquez à expliquer, comme si ça peut pousser d'autres animaux. Merci Seigneur. Il crie merci Seigneur là. C'est sur base de quelque chose. Il y a quelque chose qui se tient près de nous. Mais comme il n'a pas encore l'immortalité qui s'est déjà installée en lui, ou bien l'élément qui va, les cinq sens est en train de lutter contre ça. Alors, mais s'il peut monter la dimension, et que le domaine dont nous parlons, ceci commence à s'installer, cet homme a la capacité de capter, de contacter le monde des morts. Frère Branham a dit, je vous lirai peut-être le soir si j'aurai à chercher cela. Il pouvait prêcher comme ça. Il faut les morts que lui qu'il connaissait. Il dit, je vois frère tel, là au fond là-bas. Mais quand il dit, je vois frère tel, les gens de regarder là-bas. Mais en réalité, les gens qui étaient là, ils pouvaient sentir une certaine présence, une certaine sensation. Mais elles ne comprenaient pas cette sensation, c'est quoi? Il y a des histoires
ça. Hatuwezi kufikia mkubamba. On diabolise ça. Tunaifanya kwa ya C'est pourquoi les pasteurs diabolisent ça. Alors frère, quand il dit j'ai une mauvaise sensation et autres, il dit ce sont les anges du Seigneur. Or, les anges du Seigneur, frère Branham dit c'est vos propres anges. J'ai des écritures. La chose qui te fait uriner, qui te fait sentir une certaine froide, comme une sensation froide là, mais c'est une présence d'un être invisible. C'est un ange qui se tient plus près de vous. Mais si tu peux avoir maintenant l'accès, contact maintenant avec lui. Je saute pour mourir encore, frère, maintenant quelque chose encore. La communion par la rédemption, il déclare. Parfois dans les réunions, j'observe comment ces visions s'accomplissent. Je me disais, oh Dieu, comment est-ce possible alors qu'il y a à peine une minute, je tenais ici un homme avec ses bras croisés qui me regardait et j'ai entendu sa voix me parler et me révéler des choses qui vont arriver là et qui jamais ne faillissent. Et pourtant il disparaît devant moi. Il y a quelqu'un qui se tenait ici. Il parlait à frère Branham des choses qui n'avaient jamais failli. Lui, ayant déjà reçu ce sens-là, il pouvait accéder dans le monde, dans le domaine facilement. Il pouvait côtoyer les anges n'importe quand. Il pouvait côtoyer les ressuscités n'importe quand. Lorsqu'il y a un contact avec ça, on peut te révéler des choses infaillibles. Il y a ça, il y a ça. Ce domaine est réel. Mais des fois il est difficile à parler aux bébés pentecôtistes. Il s'est vu avec un petit soulier d'un bébé dans sa main. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'interprétation Dieu lui a dit ne donne pas de grandes choses spirituelles aux bébés pentecôtistes. Comme nous en avons ici nombreux ici. Les jours où j'étais venu vous dire que très tôt le matin, un être m'est apparu dans ma chambre et cet être-là entre. Quand je quitte la veillée ici, je pars chez moi dans ma chambre. Mon épouse quitte mes enfants qui dit je reste seul. Cet être m'a parlé qu'il y a une grande maladie qui vient. Qui doit balayer le monde. Il y aurait du sang, tout ça. Il s'agissait de la venue de Covid. C'était 3 mois avant. Qui pouvait comprendre de quoi je disais. Quand après je vous ai dit encore que cet être m'est apparu la nuit, il m'a dit de prendre de l'eau, faire ça et ça. Observez après 8 jours ce qui va arriver. Le 8e jour, partout, si on avait crié dans toutes les provinces, la province ici. Vous en êtes témoins. Qui peut croire ces choses-là si nous pouvons lui parler de cela? On va te taxer que Dieu, ils ont reçu. Il traite avec la magie. Oh, c'est cela l'appel du jour pour les élus aujourd'hui. Beaucoup de montagnes, je le passe dans le monde des esprits. Beaucoup de montagnes, je le passe dans le monde des esprits. L'église, Branham nous a dit le premier jour, est-ce ce mystère qui apportera à l'église une puissance qui ferait que ce corps défiguré ou autre subira un changement? Le tonnerre dont vous attendez, les gens de tabernacle se tiraillent le tonnerre
tonnerre. Ça portait une puissance sur cette terre. Que si les croyants du message peuvent réellement travailler cela, ils peuvent devenir plus que les magiciens dans ce monde. Ils peuvent être au-dessus des roches-croix dans ce monde. Au-delà de la sorcellerie, c'est au-delà de la magie catholique et de toutes les restes de choses. Mais le problème, nous sommes terre à terre. Vous savez ce que j'avais dit à mon équipe? La grande difficulté que j'ai, pourquoi cette église est lourde comme ça, indifférente? La plupart des gens que j'ai, ce sont des gens de nous l'attendons. Ce sont des gens qui évoluent au pas. Depuis qu'ils sont là, nous l'attendons. C'est ça. Des années. Élie est venu, Élie passe. Les pharisiens nous attendons toujours. Mais les gens qui avancent avec la révélation, si cette matière serait prêchée de ces gens-là, mais ils seraient debout dans tout l'auditoire là. Pour mettre le soir, il faut encore se commenter à nombre. Mais vous voyez qu'il y en a qui vont s'absenter. Ils ne comprennent pas de quoi on parle. Et pour eux, venez on prie, pour vous serez bénis. Le soir, il y aura le procès de main pour la bénédiction. L'auditoire sera prêt. Oh, ce que nous parlons, c'est au-delà de la bénédiction matérielle. Ça crée même l'argent et l'or. J'ai dit à droite, si tu as besoin de 10 millions de dollars, je te le donne maintenant même. Au lieu de travailler sur le domaine de la création, toi tu veux les bénédictions. Or, ce domaine-là, ça fait ce que toi tu as besoin. L'église est à un niveau trop bas là. Et voilà que cet homme était ici, il a disparu. Je sais qu'il y a un pays au-delà de la rivière. Il y a une région là-bas quelque part. Là où les glorieuses personnes qui sont les grands anges de Dieu et lui-même communient pour toujours. Ce monde est réel. Ce domaine-là est réel. Mais qui peut y accéder? Frère Branham a dit, écoutez les Chiouans 656. 27, il est là quoi? Si cet enfant était obéissant, puisque la matière là c'est l'adoption. L'adoption, c'est Dieu qui fait descendre sur vous une robe d'immortalité. Adopter, Dieu met en toi un élément divin pour que tu appartiennes à sa famille. Donc c'est l'âge dans lequel nous vivons, l'âge de l'adoption. L'église ne croit même pas à l'apparition de Christ, à la venue du Seigneur. Comment il peut maintenant prêcher l'adoption? Puisqu'il faut que Christ vienne rétablir son royaume pour maintenant qu'il vive avec ses enfants. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher la manifestation du Fils de Dieu. L'adoption, on doit les adopter où? Dans le royaume, s'il n'y a pas le roi, vous n'avez pas de royaume comment? Il faut que le roi soit là pour maintenant réunir ce sujet. Pour que la manifestation du Fils de Dieu soit rendue visible, Jésus devrait être venu sur la terre. Frère Branham déclare, alors si cet enfant obéissait, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. Cette matière, vous savez que
le Roscoe devrait bien comprendre cette matière. Puisque dans chaque mouvement spirituel, chaque grade montre n'importe qui un bébé. Non. On a belle ville qu'on a grandi. Huyo anafika niveau moja hivi ya kuchunga siri. Huyo anakuwa mais le chrétien elle n'avance pas. Il n'obéit pas à Dieu. Lorsqu'on a trouvé que l'enfant était mis, même Jésus, j'ai été en train de l'observer comment il grandissait. Et la Bible dit Jésus grandissait en esprit et en stature devant les hommes et devant Dieu. Et dit c'est dans ce jour-là que l'église pentecôtiste devrait se retrouver aujourd'hui. Pour les presbytériens, vous devez être ainsi. Il y a si longtemps, les baptistes et les méthodistes, mais qu'y a-t-il? Alors un certain jour arrivé, où ce père appelait tout le monde de la contrée, il entrait dans la ville où il allait à une grande à une place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé. Il le revêtait d'une belle robe. Il le revêtait de l'immortalité. Il faut que l'incorruptible revête l'incorruptibilité. On donnait une cérémonie. Ce père adoptait ce même fils qui était né. Je vous ai dit que le troisième pôle c'est un secret. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en divagation. Réveillez-moi grâce là-bas qui dort. Non, c'est quelque chose qui se fait en secret, en coulisses. On te prend individuellement. On te met quelque part. J'ai fait avec toi une cérémonie. Il te donne quelque chose. Il t'introduit dans l'immortalité, dans le mysticisme. Alors tu es toujours la même personne. Revêtant l'immortalité en toi. Et lorsque cette immortalité s'élève, inakulamuka. C'est-à-dire munakulamuka. Là tu agis au-delà des hommes. Ça ne fait pas quand Branham a dit à Atuwaitala. Ça ne se faisait pas tous les jours. Inamulamuka kwa Atuwaita. Comme ça, on a qui le cœur de c'est-à-dire cela c'était le vrai oui. Mais l'église reste là quand on parle. Les Roscoe font des voyages astrales. Il est de Mangoufouya Yabachaoui. Or, la Bible dit que Jean fut ravi. Paul était en extase. Mais je vous demande, le Branham qui sortait de Branham qui est allé au-delà des rideaux de Tana, le Branham était où? Le Branham qui sortait de Branham, c'était le Branham immortel. Il est sorti de Branham mortel. C'est-à-dire que ce Branham ici, c'était un homme double. Son état mortel était déjà revêtu de l'immortalité. C'est pourquoi Branham pouvait se déconnecter ou bien se détacher. C'est pas donné qu'il était très loin là-bas. Sa fille restait tombée gravement malade. Envoyez des messages et des messages. Ton enfant va mourir. Mais il a commencé à pleurer. Il y a le mystère de troisième poule. Branham n'a pas prié au milieu des gens. Branham est allé derrière la porte. Il connaissait la formule. Branham s'est détaché. Branham dit j'ai vu l'ange m'emmener
t'affaiblir. L'enfant, il m'a déposé l'enfant dans mes bras. J'ai transporté l'enfant. J'ai prié sur lui. J'ai remis à l'ange. Je lui ai dit d'aller remettre l'enfant. Lorsque Blanc dit que là-bas, il faut maintenant dire à sa femme, prends maintenant le téléphone, téléphonez de l'autre côté. Regardez ce qui s'est passé. La femme m'appelle à moi dit que l'enfant était presque parti, mais ça n'a pas fait 10 minutes. L'enfant vient d'être totalement rétabli. C'était une vision ou bien une prophétie. Ça c'est un autre domaine. C'est le domaine du troisième pôle. Il n'y a pas des explications à cela. Il n'y a pas de vocable pour expliquer aux gens comment les restructurations de ce corps pour aller dans le monde de ce esprit. Je vais t'expliquer comment les sorciers. Remarquez le mystère là. Un sorcier pour même envoûter les gens comme ça, il faut qu'il tombe dans un certain état. Il y a une petite distraction. Tu attention avec les sœurs qui dorment, comme les gars là-bas. Je voyais une sœur dormir, tu attention, vous ne savez pas. Peut-être il est en train de chercher une fréquence là-bas. C'est celui qui dort là, tu attention. Peut-être que c'est une fréquence, parce que pour rentrer de l'autre côté, il faut hypnotiser, rendre le corps immobile. Que le corps reste d'abord sans mouvement. C'est le qui pour contacter là-bas. Je reste dans un grand consentement. Je reste dans un silence. La chose commence à venir petit à petit. Alors tu vas t'asseoir avec les gens pour voisins là-bas. Ça c'est la magie du message des frères Branham. Ça c'est au-delà des explications. Et si l'église du message pouvait exploiter ces domaines, nous pouvons prendre la terre et changer cela en l'eau. Alors comme il fait juste l'imposition des mains, on va prier pour vous imposer les mains. Mais l'ouverture de la parole, ça portait un élément très mystique sur cette terre. Il y a une sphère que l'église est invitée de pénétrer. Il est revêté d'une belle robe. Et on tenait une cérémonie, c'est pour adopter ce même fils qui était né. Il l'a jeté dans sa famille. Ou en d'autres termes, il est placé dans sa position. C'est qu'il était dans la famille. Alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le père avait. En d'autres termes, son nom sur un carnet d'échecs était tout aussi valable que celui de son papa. Et c'est là que l'église devrait être aujourd'hui. Son nom sur le carnet d'échecs, c'était comme le de son père. Quand Élie est arrivé là, Élie pouvait maintenant dire j'arrête la pluie, qui ne tombe pas la pluie 3 heures, sinon qu'à ma parole. Il n'a jamais me caché. Il n'avait pas caché Dieu. Parce qu'il est déjà à ce niveau-là. Lorsque Jésus fut adopté, il pouvait dire tout pouvoir du ciel et de la terre m'a été donné. Quand tout pouvoir m'a été donné, il avait tout pouvoir. Ce qu'il disait au ciel adopté cela. La terre adopté cela. Or c'est cela
l'invitation de l'église. L'appel de l'église, c'est dans ce domaine-là. Les héritiers de tout pouvoir m'a été donné. Frère Branham a dit, il dit cela que l'église devrait être. Elle devrait être à un niveau où je le dis à moi-même et à vous, que c'est pitoyable. Lorsque je fais ça et là, de voir les afflictions, les maladies des gens et tout, parce que c'est pitoyable. Dans ce domaine ici, on ne devrait pas faire des maladies des autres comme ça. Car la parole de l'homme peut restaurer tout le territoire dans juste un mot prononcé. Lorsque cela arrive, l'homme dirait que toutes les maladies se sont guéries. Et cela est ainsi. Amen. Vous savez, nous prononçons comme ça. Après la réunion, les gens vont venir ici pour compter pour eux. Si je quitte directement vers le bureau, et il viendra même au bureau, tu n'as pas prié sur nous. Vraiment. Tout ce qu'on a là, toi, tu n'as pas compris comment. L'église. Oh, bravo, clair. Nous devons avoir atteint un niveau de foi en Dieu. Tu n'as pas de kufikia mwatua moya ya imani ndani. Tellement séparé que ce que nous demandons au Père au nom de son Fils, il nous l'accordera. C'est vrai. Il l'amena à un endroit. Il a adopté dans la famille. À un moment spécial où il l'a mené à l'écart. Il devrait en être ainsi de l'église ce soir, ce matin. Un ange vient vers vous. Il vous met à l'écart. Il vous montre votre position. Là où vous êtes, pas un groupe de gens qui vont imposer les mains ça et là. Il dit ça c'est terrestre. Lorsque l'ange vient sur vous, c'est un mystère d'individualisation. Moi-même il y a au péché. Toi seul tu sais ce qui s'est passé. Il t'adopte à côté. Il traite avec toi. Dans le message, il y a des gens qui ont traité avec quelque chose. Il y a des gens qui ont des grandes visions. Des visions comme celle d'Abakouk là. C'est différent avec des rêves qu'ils ont toujours vus. C'est comme quelqu'un qui se tient là. Qui leur parle ça. Le temps peut passer. Cela ne quittera jamais leurs âmes. Ils sont restés liés à ça. S'ils peuvent encore exploiter cela, réclamer cela, mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Vous savez, au début de mon ministère là, donc avant même que je commence à avancer dans la matière, il y a eu aussi des choses que j'ai diabolisées quand même. Mais moi je suis un mec là, je croyais avec Africain. J'avais fait un rêve là, ça peut être peut-être 5 mois de notre église de Malabula. Au début de l'histoire, j'étais un jeune là, un jeune homme là-bas. Alors je me suis dit que je suis allé là où il y avait notre petite église là, avant qu'on construise là. Non, notre ancienne c'est pas là où nous sommes. Alors il y avait toute une ligne de gens vêtus en blanc. Tout le monde était en blanc. Je ne voyais pas la fin. J'étais la 5e personne. Dès que je me suis pris
à la première position. Dans l'une de ces deux lignes là. D'un coup j'ai vu un ange descendre. Maintenant descendre devant il y avait un petit arbre là. Alors lorsqu'il faisait ses ailes comme ça, quelque chose s'est passé dans le champ. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé là. Mais quand j'ai toujours médité ça, j'ai toujours senti ces sensations là. Et quand il battait ses ailes là, moi si Michel s'était fait, je me suis dit qu'on était en train d'être envolé là. Je suis sorti. Quand je suis sorti, avec ces sensations là, vous ne savez pas comment je devrais prier. Lorsque j'ai commencé à lire Frère Branham, à pénétrer Frère Branham, il me dit que du jour au jour, Dieu est en train d'enlever les gens. L'enlèvement se fait du jour au jour. Et moi je crois que du jour au jour, il y a des gens qui sont enlevés. Et j'ai compris Branham, Dieu est enlevé quand nous sommes enlevés. C'est pas que nous nous envolons comme des oiseaux, mais nous sommes ici. On est dans une autre dimension. C'est-à-dire, je tape de l'autre, je suis de l'autre côté. Je suis ici. Jusqu'à ce que cela sera dans la plénitude. Toute cette robe va tomber. Maintenant, je dois rester que l'homme invisible là. Ça serait la plénitude de l'enlèvement. Pour les oiseaux qui attendaient vous envoler là-bas, envolez-vous. Branham dit Dieu ne vous a pas créé des oiseaux. Nous sommes des humains, en même temps ici, en même temps dans une autre dimension. C'est comme ça que Jésus vivait dans deux mondes à la fois. Et le projet du message vivait dans deux mondes à la fois. William Branham vivait dans deux mondes à la fois. Ce n'est pas étonnant. Un frère, son enfant est mort. Il parle avec Branham. Branham lui dit, laissez-moi d'abord regarder dans le monde de mort si son enfant est là ou pas. Branham était toujours là, il ne s'est pas envolé. Il est resté dans un petit silence. Il a jeté un coup d'œil ici. Dans le petit, il n'a pas vu cette personne. Alors il a dit, laissez-moi changer de dimension. Il nous regarde ici. Il nous voit son enfant là dans la gloire. Il dit au papa, j'ai toutes les deux possibilités. De ramener ton enfant ici. Soit de le laisser là-bas. Les choses reviennent à toi. Les choses reviennent à toi. Tu dois choisir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux que je ramène ton enfant, je dois le ramener. Le papa qui est, il a dit il est mort. Il est dans la gloire. Comme il est dans la gloire, laissez-le dans la gloire. Laissez mon enfant dans la gloire. Ne le ramenez pas ici. Le moment dont nous parlons, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision. Le domaine dont nous parlons, c'est le domaine du mysticisme. Où l'homme peut s'envoler, sortir de cette sens. Branham s'est tenu devant un enfant qui n'avait pas tué. C'était un auditoire comme ceci. Branham dit, quand j'ai prié sur votre cas, et qu'il n'y avait pas de solution, Branham changeait de système. J'ai saisi cet enfant, je suis monté avec lui jusqu'au ciel. J'ai introduit ma main dans le sang, là où le ciel avec l'enfant. Je l'ai appliqué sur les yeux et nous sommes redescendus avec lui. L'enfant a vu. Branham nous dit maintenant, j'ai oublié quelque chose. Quand nous étions montés là, j'ai oublié quelque chose aussi.
couleur des yeux tu veux? Unapenda macho ya rangi gani? Toi tu veux quelle couleur tu veux? Unapenda rangi gani ya macho? L'enfant lui a dit moi je veux de telle couleur. Mtoto akamwonyesha Branham est parti au ciel. Prendre la couleur des yeux. Revenir lui restituer cela. Ça ne fait pas confusion. Mais c'est le mystère que Satan ne connaît pas. Toujours réussi. Il pouvait aller au ciel. Et toujours réussi. Satan expliquait-nous ça. Ça je ne comprends pas. Branham dit qu'il s'agissait de ce silence-là. C'est un pouvoir illimité. Branham dit Satan ne peut pas imiter cela. Cela ne peut pas photocopier cela. Là c'est dans le domaine du créateur lui-même. Là c'est la famille du créateur lui-même sur la terre. Mais l'église où il est écrit, un élève n'est pas plus grand que son maître. Le tout élève accompli sera comme son maître. Nous sommes toujours des bébés. On ne grandit pas. Beaucoup n'akusaka na kufa, mais dans le domaine spirituel, il y a toujours des bébés. On doit grandir. On doit grandir. On commence à se relater ce qui se passe dans nos vies, ce qui épatte le monde. Quand tu dis aux autres, c'est alors pas quelque chose de natumique. Moi c'est lui qu'on a tumiqué 7e saut. C'est ça que j'utilise. Le 7e saut, c'est un pays de ressuscité. C'est une puissance de la résurrection. C'est la magie à une dimension très élevée. C'est la sorcellerie à une dimension très élevée. Si vous parlez de la science occulte, le 7e sort, c'est la science occulte à une dimension très élevée. C'est là où on peut regarder les gens par les yeux. Et les malades sont guéris comme ça. Par le regard là. L'église est encore en bas. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la puissance qui accompagne le Seigneur Madame. Car il est dit c'est la voix des fils de l'homme qui déclenchera la résurrection. Et je n'ai pas dit ce que Branham dit que vous êtes dans la résurrection déjà. Donnez-moi 5 minutes et je termine. Car je devrais terminer à 11h30. Branham déclare, je saute ça. Il déclare, pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'était confié entre ses mains. Branham a dit, il fera de même pour vous si vous vous tenez ferme après avoir reçu le Saint-Esprit. Si vous vous tenez ferme après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, vous devez faire un autre pas. Donc vous montez des stades. Juste maintenant, atteindre maintenant la zone d'immortalité qui est l'adoption où Dieu fait descendre l'immortalité sur les corps mortels. Il paraît personne si même vous saluez avec lui, vous avez des abcès, les faits disparaissent. Vous avez dit ce sont des hommes qui tombent rarement malades. C'est ça la zone, hein? Tel que Joseph a dit là. Ce sont des gens que nous avons, ce sont des événements que nous avons passés. À ce moment-là, nous sommes interdits à la destruction. Nous sommes une
puissance irréversible. Il n'y a pas moyen qu'une autre puissance puisse venir détruire ça. Non, non. C'est une puissance suprême. Ça va hypnotiser votre puissance. Et Dieu fasse que dès maintenant, vous devenez une puissance. Vendredi, Branham nous a dit, une puissance est en route. Ça sera une église. Vous êtes cette église-là. Vous êtes une puissance. Et Dieu fasse que maintenant, vous devenez cette puissance. Si un méchant venait, votre puissance pour se l'hypnotiser. Là où vous êtes là, si on va vous mettre les sorciers à votre côté, j'aimerais que vous les tourmentez sans cesse. Ils ne soient pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils doivent fuir. Pourquoi? Le septième sort a porté une puissance à l'église. Une puissance incontestable. Une puissance qui amène l'église à dire aux autres, demande-moi ce que tu as besoin et je te le donne. Ce matin, je te donne la puissance qui hypnotise tous les ennemis à ton côté. Je te donne la puissance qui peut tranquiller les sorciers autour de toi. Quand tu es une âme restaurée, quand tu es la parole de Dieu livre, non, je sais qu'il est descendu avec le livre. Le livre là t'es contenant. Tu étais dans le livre. Donc le message a fait que trois paroles et trois chairs que vous puissiez maintenant fonctionner. Moi, c'est le pessimisme. Vous êtes une puissance incontestable. Vous êtes une autorité incontestable. Alors que tu nous tenais debout. Là où tu es, là tu dois d'abord te croire que tu es fier de Dieu. Tu dois d'abord accepter que tu es fils de Dieu. Je te qualifie ce matin que tu es fils de Dieu. Je te déclare que tu es fier de Dieu. En étant fils fier de Dieu, la qualité d'immortalité s'installe en vous ce matin. Et cela vous apporte le changement pour les besoins que vous avez. Et vous puissiez constater dans vos vies des changements terribles. Et vos paroles se matérialisent désormais. Et vos paroles se matérialisent désormais. Dans ce moment-là, avec ce que nous parlons, ma soeur, si tu as toujours eu l'habitude de laisser la sorcellerie quelque part, ici au fond, là où tu laisses la sorcellerie, on doit déjà y aller. Il n'est pas moyen de te cacher. Dans l'amour retournant à la jeunesse, nous sommes là dans l'éternité, où l'état est dans notre main. Nous regardons toutes choses, où rien n'est caché. Nous a autorisé. Il nous a dit avec ce souffle de la rédemption que vous avez, vous pouvez prendre votre frère qui se meurt, votre soeur qui se meurt, prononcer une parole, cela les rétablira personnellement. Avec le souffle de la vie ce matin, je prends ma soeur ce matin, je prends mon frère ce matin, je prononce la parole de la restauration. La restauration s'opère complètement. Que cela t'arrive complètement. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu de toute éternité, fasse que ce service soit le début de ta restauration. Fasse que ce service soit le début d'une grande expérience. Ce service soit le début d'une grande expérience.
témoignage. Un grand témoignage. Que la lumière qui est dans nos mains. Que la lumière qui est dans notre main. Puisse cela rétablir chaque personne dans ce territoire. Puisse cela vous restaurer pour tous ce matin. Puisse cela consommer la puissance de la sorcellerie. Puisse cela consommer les atmosphères de l'enfer. Puisse cela bélier ce qui est bélier. Pour cette grande manifestation, des grandes inspirations, ces grandes visions, des grands contacts avec des grands hommes mystiques, que cela vous suive dans vos vies maintenant. J'aimerais que vous ayez maintenant le contact avec le monde des esprits. Contactez le monde des esprits par le pouvoir de vous donner. Quand tu peux dire consécration au Seigneur, laisse-moi accéder chez le Seigneur. Laisse-moi faire un nouveau pas, Seigneur. Laisse-moi aussi vivre cela. Laisse-moi aussi entrer dans les pays. Je ne veux pas rester l'affronter. Seigneur, tiens-moi la main. Fais-moi introduire dans les pays. C'est cela ta prière ce matin. Quitte au Seigneur. Je désire aussi entrer dans les pays. Aide-moi à entrer. Aide-moi à entrer. Afin que je vive ce qui vient d'être prêché. Tu es invité à la prière. Voilà la prière que tu dois faire. Amène-moi dans ce souffert. Amène-moi dans ce souffert. Les lieux plus hauts. Les lieux plus hauts. Voilà, Seigneur. Les lieux plus hauts. Je me rappelle dans une dimension. Je me rappelle dans une souffert. Je me rappelle invisible. Je vais devenir mystique. Amène-moi la Seigneur. Oh my. Alléluia. 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 Élève-moi. Jésus que je reste par la face sur le plateau. Alléluia, la vie au peuple. Jamais ne trouver ta France. Oh Dieu. douce mélodie est en train de jouer là-bas. Il m'a pris. C'est un jour de gloire. Le jour où Dieu a trouvé bon de nous révéler les fils de l'homme, de révéler les mystères de cette tonnerre. Et cela portait à l'église une puissance incontestable. Cela a fait que les âmes des gens soient ravis lorsqu'ils entendent la voix du tonnerre. C'est ce qui suscite en eux une translation. Cela suscite en eux une puissance et la voix de l'enlèvement. Merci Seigneur. Oh Père,
Tant de choses peuvent être dites juste ici. Peut-être que l'Église ne comprendra pas. Mais je te prie de leur donner un ardent désir pour cela, Seigneur. Afin qu'ils nous viennent et voient que nous sommes au temps de la fin, dans l'âge de l'astronaute. Je prie au Père qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas pour essayer de condamner ceux qui nous avaient, mais c'est seulement pour essayer de leur donner plus de grâce pour l'enlèvement, car l'heure viendra où il nous faudra avoir la puissance pour l'enlèvement, pas seulement pour guérir le corps, mais pour changer celui-ci en un instant, en un clin d'œil. Christ sera surveillé dans leur corps, qu'il pourra changer ces derniers par sa glorieuse mort, ce qu'il a acquis. Puisses-tu accepter cela aujourd'hui? C'est ce dont j'ai parlé hier soir. Les bénis devant eux et entrer dans cet astronaute, accorde-les paix, ou des visions, des puissances et des mondes au-delà de ce qui est connu, oh Dieu, où tous les grands mystères de Dieu sont révélés dans ces épisodes et portés à la connaissance des hommes. Accorde-les paix, alors que nous les demandons dans le nom du Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.